أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On poursuit la lecture de l'ouvrage Al-Mouridiyya du Cheikh Mohammed Murtada qui traite de la réalité de cette confrérie, d'une part, et même qui fait un état des lieux et qui va parler des enjeux d'avenir. Comme on le rappelle souvent, à chaque début de lecture comme ça, l'ouvrage s'inscrit dans une double approche, qui, d'un côté, traite d'une problématique assez complexe qui est liée au réformisme, c'est-à-dire que les réformistes ont vu dans l'ère moderne des problématiques et ont tenté d'y répondre. Des réponses qui ont pris plusieurs formes. Sauf que nous pensons que ces réponses se rapprochent le plus souvent d'une forme d'hérésie. Maintenant, ce n'est pas tout de critiquer justement ces réponses. Il faut dire, d'accord, considérons qu'ils ont tort, mais qu'est-ce que peut proposer un islam traditionnel sunni face à ces problématiques qui parcourent en fait le quotidien des musulmans? Ainsi, la lecture de l'Al-Mouridiyya présente justement cette confrérie qui est la Mouridiyya, qui prend racine dans un tajdid, c'est-à-dire dans une revivification, et non pas une réforme. Linguistiquement en arabe, islah et tajdid sont différents. L'idée d'islah, c'est l'idée que il y a dans ce que tu veux corriger un défaut. L'idée de tajdid, c'est que il y a dans ce à quoi tu veux redonner un nouveau dynamisme, un retour à son état initial, une rénovation, le faire retourner à neuf. C'est-à-dire que tu n'estimes pas qu'il y a un problème dans l'idée ou la chose elle-même. Plutôt, tu considères que cette chose a été altérée et tu veux lui redonner sa forme originelle. C'est une très grande différence de point de vue. D'ailleurs, on le voit dans les idées et les concepts proposés par certains réformistes. Pensons à quelqu'un comme Mohamed Abdou, qui niait totalement la lecture classique de ce qu'est un djinn. Allant jusqu'à, je crois, qu'il considérait que c'était des microbes, quelque chose du genre. Donc il y a vraiment une vision différente. Qu'est-ce qu'un islam traditionnel sunni propose aux problématiques contemporaines des musulmans? Vient ensuite
La deuxième problématique, c'est montrer d'une part l'orthodoxie mouride. Qu'est-ce que l'orthodoxie mouride? Car l'orthodoxie mouride est souvent difficile d'accès pour de multiples raisons. On risque peut-être dans le courant de la lecture d'en parler. Je pense même d'ailleurs sur l'état des lieux. Et en quoi cette orthodoxie mouride est en phase, est totalement alignée sur l'orthodoxie sunni. Parce que c'est principalement ça notre problématique. Aujourd'hui, il ne s'agit plus non plus de savoir si la mouridia est efficace dans les défis que demande l'Occident moderne aux musulmans. Loin de là, très très loin même. Car en fait, il y a un constat que personne ne peut remettre en question, le dynamisme de Touba, malgré quelques problèmes d'urbanisme flagrants, hein. Mais le dynamisme de Touba, le dynamisme des Mourides d'un point de vue économique, cette capacité dans les immigrations à rester solide et soudé avec le système des daïras et le système des dara. On ne va pas confondre les deux. Les daïras, c'est un groupement de personnes, on ne peut pas dire une association. Le dara, c'est l'objet maternel, c'est l'équivalent d'une zawiya, d'une khanqa, si vous voulez. Quand vous allez au Sénégal, une dara est beaucoup tourné autour de la madrasa, de l'école. La lecture, donc, a d'un côté commencé avec la présentation du cheikh. Qui est le cheikh? Sa dimension, ses écrits. On n'a pas fait une liste exhaustive de ses écrits, mais plutôt évoqué d'une part son style et ses principaux sujets d'intérêt, car il a principalement écrit sur l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, à travers les amdah nabi, les louanges au prophète alayhi salatu wassalam, les salawat ala nabi, des prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, et les sciences religieuses, principalement. De par tout ça, ensuite on a abordé la relation avec les colonisateurs français, qui sont un élément fondamental, voire essentiel, du parcours de Cheikh pour comprendre certains de ses écrits, mais aussi comprendre comment son tajdid, comment il se positionne, parce qu'il est dans une position de répondre à des problématiques aux musulmans, dans un milieu extrêmement hostile, qui à l'époque était la colonisation, le colonialisme, avec une vision raciste, racialiste, etc. Et aussi, lorsqu'on parle des colons et de la relation de Cheikh avec les colons, on évoque de façon succincte en général son cheminement spirituel parce que ça en fait partie. On n'a pas évoqué toute la période justement de cohabitation qui demande aussi d'être traité à part. Et maintenant, on est sur la troisième partie qui traite de la confrérie elle-même. Et on était en train d'évoquer ses fondements. Et on était sur le ilm. On a commencé sur le premier fondement, on est juste sur le ilm et on avance. Maintenant, on va aborder la notion de ilm nafi', de science nafi', c'est-à-dire bénéfique. Le cheikh dit, radiyallahu anhu, nafallahu bihi wa bi'ulumi, donc Cheikh al-Khadim dit dans ses écrits, بل نافع العلم الذي قد علم فتى عيوب نفسه وعلم وجره للصبر والسخاء والحلم والإخلاص والحياء والصدق وخلوة وتفكر بالقلب والنظر والتدبر
ولتخلق بخلق حسن في السر والجهر بغير الإيحان وجره لخوف وتوكل وزهد ورجاء وتبتل وأخرج الحرس مع التفات إلى المهو في أي أوقات وأخرج الحسد وتكبر والغي والحقد وعجبا قد جرى وجره إلى النصيحة أبدا والصلة لمسلم يصمد. Donc le chien nous dit dans Masalikul Jinan, le ilm, la science, bel nafi'ul ilm, la science qui est bénéfique, c'est quoi? Et là, c'est intéressant. Alors, faut savoir que Masalikul Jinan, c'est un ouvrage majeur de Cheikh qui a une place très importante parce qu'il est à la fois un guide pratique en matière de tasawuf, mais qui ne se limite pas en fait à la confrérie elle-même. C'est un petit peu équivalent à un livre comme Al-Ihya Ulumuddin, par exemple. D'ailleurs, il épuise beaucoup. À l'origine, c'est une versification d'un texte d'un cheikh qui s'appelle le Sharia d'Ali, Al-Daymani. Donc la science nafia, c'est celle qui te fait connaître au fata, à la personne qui chemine spirituellement, les défauts de son âme. Qui l'incite, qui l'amène à la patience, à la générosité, au hilm, c'est-à-dire à cette forme de douceur, de clémence, ou l'ikhlas, à la sincérité, à la pudeur, au sidq, qui est une autre appellation pour la sincérité. Il y a des nuances entre les deux. Il y a des nuances entre les deux, entre le sidq et l'ikhlas. Ça demande tout un coup. La khalwa, l'isolement en fait des choses de cette dunya, se vider le cœur de cette dunya. Le tafakkur, la méditation, tout cela par le cœur évidemment. Al-Nazar, c'est justement cette réflexion sur le monde, cette méditation, c'est-à-dire le nazar, c'est comment tu te projettes sur le monde et comment tu y réfléchis. C'est effectivement issu d'un concept de aqidah, mais ici il est étendu parce qu'on est un petit peu sur des notions spirituelles. Le tadabbur, pareil, il s'agit d'une forme de méditation qui nous fait prendre conscience en fait qu'Allah Ta'ala est aux manettes de toutes choses. Le takhalluq bi khulq hasan. Donc, se parer des bonnes mœurs, que ça soit de façon cachée, on ne te voit pas, ou que ça soit de façon apparente. Sans qu'il y ait de lahm, de défaut. Le fait de te parer le fait de t'habiller de cette crainte d'Allah Ta'ala, de lui faire confiance, de tawakkul, évidemment. Tout ça, c'est des concepts qui méritent en eux-mêmes des développements profonds. Le zuhud, le délaissement du bas monde, l'espérance, le fait de
l'espoir en Allah Ta'ala, la chasteté. Il fait délaisser l'avidité des choses du bas monde. Le fait l'iltifat. L'iltifat, c'est la personne qui n'arrive pas à se centrer spirituellement, qui est totalement à droite, à gauche. Comme quand on est dans la prière, l'iltifat, c'est le fait de tourner à la droite, à gauche. Tu n'es pas capable de te concentrer, en fait, et de tourner uniquement vers Allah Ta'ala. Effectivement, l'iltifat et al-wara, donc se tourner vers les créatures. En tout temps. Il te fait sortir de cette jalousie perverse. Cette jalousie qui veut que c'est pas seulement que tu désires ce qu'ont les autres, tu veux qu'ils le perdent. L'orgueil. Le fait d'avoir de la haine dans son cœur. Le fait d'être infatué de sa propre personne. L'arrogance. Et cela te mène à quoi? La nasiha, cette sincérité qui fait que tu conseilles les musulmans uniquement pour la face d'Allah Ta'ala. Donc en gros, ici Cheikh a bien résumé la notion de ilm nafi'a, de cette science qui est bénéfique aux humains. Il a dit aussi نافع الذي الفتى تعلم لله جل وحده وعلم. La science utile est celle que le fata, le cheminant, obtient pour Allah Ta'ala, apprend pour Allah Ta'ala. Jalla, qui est unique. Et majestueux. Il dit aussi فنافع العلم أيضا ما أفاد صاحبه خشية خالق العباد وذلوا وزهدوا وكثرة الأدب وافتقار وتواضع جذب وطهير القلب نفسه قميع ومن معاصي خالق الورى منع أما الذي لم يكن هكذا فلم يمنع غدا من نار رب نعم. Tout cela, ce sont des vers de Marcel Kouljinan. Il dit aussi, le savoir utile est celui qui inspire à celui qui le possède la khashya, la crainte d'Allah Ta'ala, l'humilité. Aussi, on répète la question du zuhd, du délaissement du bas monde, le fait d'avoir beaucoup de adab, le fait, l'iftiqar, c'est reconnaître son incapacité, reconnaître la prééminence d'Allah Ta'ala. Le tawadu', c'est une autre forme, aussi l'humilité. C'est des termes qui sont assez synonymes, mais ils ont tous des petites nuances entre eux. D'être pris par cette humilité, cette modestie, qui consiste à purifier, mais tahara al-qalb, c'est le fait de retirer ce qui n'est pas sain dans le cœur. De quoi? De tous les péchés. De réprimer l'âme. De s'empêcher de commettre des actes délictueux. Quant à celui qui doit tout savoir, qui n'est pas comme cela, il n'est pas nafi'a. Demain, il ne pourra pas te préserver du feu. Il dit aussi, le cheikh nous dit, dernier élément qui sort toujours d'eux, évidemment. مسالك الجنان العلم ما اكتسب خشية العليم
فمن خلا منها فجاهل المليم إن الذين لم يخش رب العالمين ليس بعالم ولو أفنى العلوم. Et là, la science le ilm est celui qui donne la khashia. À qui? À son porteur. Celui qui est dépourvu, faman khala minha, de cette khashia, il est jahil, blâmé, moulim. Et certes, inna alladhi lam yakhsha rabb al-alamin, car certes, certainement celui qui ne craint pas son Seigneur, il n'est en aucun cas alim, et quand bien même il aurait acquis toutes les sciences. Alors une chose importante ici, c'est qu'effectivement on ne peut pas juger de cette réalité-là. Cependant, là on aborde la question d'être savant d'un point de vue de la spiritualité, pas d'un point de vue du fait établi de l'acquisition du savoir. Donc, le savant, alors ici, ils ont traduit par l'intellectuel. Parce que je ne sais pas pourquoi au Sénégal, ils aiment bien dire pour quelqu'un qui est un érudit, un intellectuel. Le savant doit être un modèle de bonne conduite qui, par son comportement, inculque aux autres des leçons. Il doit craindre Allah et lui consacrer une adoration sincère. Il doit craindre Allah et lui consacrer une adoration sincère. Allah Ta'ala dit ceci. Innamal yakhsha Allah min al-ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont les ulama. Donc en fait, il y a un lien étroit entre l'idée de crainte d'Allah Ta'ala et la science. En effet, ce sont les savants qui connaissent Allah véritablement. Ce sont eux les seuls qui lui vouent une vraie crainte. Le savoir nous aide à purifier nos cœurs et nos âmes et nous évite de tomber dans les travers et les mauvaises attitudes. Il nous permet d'allier nos œuvres avec la bonne conduite et les nobles qualités morales. Par conséquent, nous devons méditer les valeurs morales et les qualités louables que le shir présente comme le fruit du savoir utile. Ce savoir qui est le seul savoir digne d'être appris. En outre, il n'a pas manqué d'attirer notre attention sur quelques objectifs, pas nobles du tout, que ciblent certains apprenants et certaines utilisations condamnables du savoir de la part de certains savants. Le shir nous dit effectivement, قلت فليس ينفع العبد العلوم يرومها لحب مدح لا يريم ولا الذي يطلب التبادر إلى الفتاوى والقضاء الأضائر ولا الذي يفنى به الزمان باللهو واللعب يا إخواني لا ما تعلم مراء ورياء أو المباهة به فالتدرية ولا الذي ولا الذي سيدت الدنيا به لحب جاه وما قمنا به ولا الذي يطلب لتحيل به لصرف كل قلب وعقل فكل من لهذه الأشياء تعلم العلوم باعتناء ولم يتب قبل الممات والكبر مداركا ما فاته وقت الصغر فلا له يوم السؤال والحساب سوى بال ملام وغذاب لأن العلم يسير حجة غدا عليه فاخشى تلك الحجة.
En aucun cas ne sera utile, je dis, que ne sera pas utile à l'esclave, à l'adorateur, une science qu'il cherche pour une éloge intarissable. C'est-à-dire apprendre le savoir pour être loué du fait d'être sachant. Ni celui qu'on apprend pour rendre des consultations ou jugements nuisibles. C'est-à-dire ici, en gros, c'est apprendre pour pouvoir manipuler en fait les avis religieux. Et non pas apprendre, comme on avait dit, pour être utile aux créatures. Pour être utile aux créatures. Ni celui qui cherche l'homme pour se faire adorer par ses semblables. Ni celui qui fait passer tout le temps à se divertir et jouer. Donc, tout cela, de même que c'est cette science qu'on apprend pour l'ostentation, pour faire savoir que l'on sait. Et le fait de se vanter de ce savoir-là. Ni celui qui a appris pour des visées mondaines. C'est plus ou moins synonyme, toutes ces choses-là. Telles que la position pour le rang élevé. Aujourd'hui, ça paraît plus trop accessible, ce genre de choses, mais sachez qu'avant, les fonctions de qadi, etc., elles étaient obtenues parce que tu avais acquis un certain savoir. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Après, aujourd'hui, même si ce ne sont pas forcément les sciences religieuses, mais il y a beaucoup de sciences qu'on va obtenir, des savoirs qu'on va obtenir pour les mêmes buts. Donc, ça sera des sciences inutiles. Ou pour attirer les cœurs, ni celui qu'on apprend à des fins de ruse, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport à la fatwa, ou pour attirer les cœurs vers soi. Sache-le, quiconque pour de telles choses apprend avec soin les sciences, si cette personne ne fait pas la tauba avant la vieillesse et avant la mort, pour se rattraper ce qui lui a échappé comme bien de choses dans sa jeunesse, il verra que le jour du jugement dernier et du châtiment, que malheur et blâme, et son savoir sera une hujja, un argument contre lui. Il importe de noter ici que la quête des biens d'ici-bas, telle que le shir l'a précisé, c'est le fait d'apprendre dans le seul but d'avoir un grand rang, ou une grande renommée, ou des visées pareilles. Mais cela ne signifie pas renoncer à prendre la paix en contrepartie de services d'enseignement. Une telle rémunération est autorisée par tous les jurisconsultes, tous les fuqaha, aussi bien pour l'enseignement du Coran que les autres disciplines indispensables à la formation des musulmans. Comment il dit ça en arabe? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'ittifaq, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ouais, en arabe, il dit فَذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الْفُقَهَاء. Il parle pas d'ijma', il parle pas de consensus. Il y a effectivement tout un... C'est pour que les gens ne soient pas trompés sur les notions ici qui sont évoquées. Ici, il faut retourner aux 4 écoles juridiques sur les détails concernant la rémunération de l'enseignant. Ceci dans le but d'encourager l'enseignement, d'assurer la propagation et la pérennité du savoir et de permettre à l'enseignant de se consacrer à sa fonction après la satisfaction de ses besoins matériels élémentaires. Donc on va pas... La question de la rémunération peut être traitée à part entière, mais ici, dans le cadre de la Mouridiya, il est quand même nécessaire que d'informer notamment les mourides au sein de la confrérie que dans la vision qui est celle du tajdid de Cheikh, la place en fait des enseignants est fondamentale et il convient à la communauté de s'organiser pour les prendre en charge. Et de la même façon que la hadiya est souvent donnée à des sérines, il faut comprendre que le sérine dara, l'enseignant des dara, fait partie de ces gens à qui on donne la hadiya. Alors la hadiya, c'est plus ou moins en fait la sadaqa, mais dans le cadre de la confrérie, la hadiya, c'est cette sadaqa que tu donnes
qui n'est pas, c'est-à-dire que tu la donnes pour la face d'Allah, c'est un cadeau que tu donnes en vue de te rapprocher d'Allah Ta'ala. Dans le cadre de la confrérie, c'est une sadaqa, donc, mais c'est une hadiya en vue du suluk, du cheminement spirituel. Donc, il y a cette idée de cadeau, mais en vue du cheminement spirituel. L'enseignement constitue le plus noble des métiers, le plus influent, influent et ses effets sont les plus durables. C'est l'action de former un homme vertueux sur le plan physique et moral. On doit assurer aux enseignants tout ce dont ils ont besoin pour survivre, car leur métier les empêche d'exercer un autre métier parallèle et ne leur laisse pas le temps de s'occuper d'autre chose. Effectivement, lorsque tu te consacres à l'enseignement, in fine, en fait, tu as un travail à part. On le voit par exemple ici, si on regarde en Occident, les enseignants qui enseignent à nos enfants, ils sont occupés H24, quelles que soient les disciplines d'ailleurs qu'ils enseignent, quels que soient les niveaux. Donc il convient en fait de s'organiser pour les rémunérer. Voici définie la place du savoir dans la Mouridiyya. Ce dernier est une obligation à tout Mourid, peu importe le genre, même s'il doit aller l'acquérir en Chine ou en Amérique. La sagesse est le trésor caché dont le musulman doit s'emparer où qu'il se trouve. Il me semble que c'est une paraphrase d'une parole de Sidna Ali. La sagesse, la hikmah, c'est la capacité de mettre une chose à sa place. Effectivement, c'est vrai qu'avec le savoir nous permet de savoir quelle est la place des choses et de savoir les mettre à leur place. Donc l'un des fruits du ilm, c'est la hikmah. Et dès lors, il faut un nombre suffisant d'enseignants et d'écoles à tous les mourides. Il faut encourager les jeunes et les tout petits à l'apprentissage, et tous ceux qui en ont les moyens doivent s'investir pour aider les jeunes qui veulent continuer leurs études dans les pays arabes et ailleurs. Là, il parle évidemment des sciences islamiques, particulièrement. L'histoire de l'enseignement islamique au Sénégal connaît bien ce type d'émigration scolaire qui était rendue possible par certains parents généreux, par des bienfaiteurs ou des passionnés du savoir. La direction de tels déplacements était la Mauritanie, pays musulman voisin, avant de prendre la direction d'autres pays arabes. Ceux de la part de jeunes musulmans audacieux et assoiffés de connaissances dont l'initiative mérite d'être appuyée. On pourrait étendre en fait à d'autres pays, hein, comme je sais pas moi, le Pakistan, des régions comme ça, qui ont aussi sont vraiment alhamdulillah, des viviers de savants conséquents. Donc, là, on a abordé en fait une grosse partie des fondements, c'est le ilm. Et là, on va aborder d'autres sous-chapitres. On verra, Inch'Allah, il y a la ibada. Et même il y a d'autres parties où il va aller sur des fondements. En fait, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le shir va aborder certaines questions même. Il va revenir sur la question du hajj. Comment ça se fait que shir n'a pas pu faire le hajj, typiquement. On a entendu dans les milieux kémites, je sais pas comment le qualifier, cet individu, quelqu'un qui se dit rabbin, noir, dire des insanités. Et on va pouvoir répondre en fait à ces insanités. L'attachement du shir au Coran, on va revenir dessus. Inch'Allah ta'ala. Il y aura beaucoup de choses à dire. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا إكرام في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.